Ok, petite mise au point avant de commencer. À la base, j'avais écrit une vidéo de plus de 40 pages sur la série Dexter. Un truc énorme, propre, structuré, saison par saison. Et en le relisant, j'ai eu une pensée très simple. Ok, c'est bien foutu, mais qu'est-ce que c'est chiant! C'était scolaire, c'était sage et surtout ça apportait rien. Concrètement, j'aurais pu prendre le contenu de Wikipédia et le faire une voix off dessus, c'était pareil. Ça ressemblait à une vidéo que t'écoutes en fond pendant que tu plies du linge. Donc j'ai tout jeté. Vraiment. Et je me suis posé une question. Pourquoi Dexter nous reste en tête, même après tant d'années? Pas pour les meurtres, pas pour le sang, mais parce que Dexter c'est un miroir très sale. Et je remarque que je dis miroir dans toutes mes vidéos là, genre. Aujourd'hui, on va pas résumer la série. On va parler d'un personnage, de ses mécaniques, de ses fuites, de ce qu'il déclenche chez nous, avec des références, avec des mèmes, et évidemment des vérités un peu désagréables. Pas pour devenir Dexter bien sûr, mais pour éviter de lui ressembler sans s'en rendre compte. Dexter ne vit pas, il fait semblant de vivre. Et c'est pas une punchline, c'est littéral. Dès le début, il te le dit lui-même. Il observe les gens, il copie, il reproduit. Pas pour comprendre, mais pour passer. Les gens simulent certains de leurs sentiments. Moi, je les simule tous. Et je les simule très bien. Un peu comme un mec qui aurait appris à être humain avec des tutos foireux. Là tu souris, là tu rigoles, et là tu dis merci. Comme si toute son humanité venait d'un vieux forum Reddit de 2008, version fake it until you make it. Fake it until you make it. Et le pire dans tout ça, bah ça marche. Personne ne le remet vraiment en question. Et ça, c'est parce que notre société ne récompense pas l'authenticité. Elle récompense plutôt l'adaptation. Dexter n'est pas sincère, il est fonctionnel. Le collègue sympa, le gars discret, le type un peu bizarre mais pas dangereux. Et honnêtement, c'est comme ça que vivent énormément de gens. Pas faux, pas vrai, acceptable. Ils disent ce qu'il faut, au bon moment, et au bon volume. Et à force de jouer un rôle, il se passe un truc très dangereux. Le rôle devient son identité. Dexter ne sait même plus ce qu'il serait sans le masque. Et c'est là que ça devient inconfortable. Parce que ce masque-là, les gens l'appellent une personnalité. Il n'existe pas. Ils optimisent. Un petit tirasage là. Mais Dexter, il obéit à un code qui a été transmis par son père adoptif. Harry. Mais le code d'Harry, c'est pas une morale, c'est pas une philosophie, c'est un mode d'emploi. Sans le code, Dexter est perdu. Pas de valeur, pas de responsabilité, et j'ai oublié ceux du milieu. Pas de valeur, pas de réflexion, pas de responsabilité, juste des règles, qui, quand, comment. Et ce qui dérange, c'est que ça rassure énormément de monde. Parce que penser, c'est fatigant. Choisir, c'est risqué. Appliquer une règle bien gentiment, c'est reposant. Dexter ne se demande jamais si c'est juste, il vérifie que ça rentre dans le cadre. Et tant que le cadre tient, il se sent légitime. Le problème, c'est que la vie s'en fout de ton cadre. Et dès que quelque chose déborde, Dexter panique. Parce qu'il a jamais appris à choisir, il a appris à obéir. La discipline sans conscience, c'est pas de la force. C'est une dépendance bien déguisée. Surtout que Dexter, il veut tout contrôler. Chaque détail, chaque imprévu, chaque variable. Pas parce qu'il est fort, parce qu'il est vide. Le contrôle chez lui, c'est un calmant. Plus il contrôle, moins il ressent. Et c'est pour ça que la série, elle est agréable à regarder. Le plastique bien tendu, les outils alignés, et surtout la voix off calme. Cette nuit, c'est la bonne. Et ça va recommencer. Encore et encore. Même les mèmes viennent de là. Le fantasme ultime, être toujours prêt, toujours en avance, toujours au-dessus. Et c'est là que Dox entre en jeu. Et je veux que tu m'analyses ces putains de giclées de sang pour les 2 meurtres. Je suis pas venu pour t'inviter à une bar mitzvah. Ça alors, t'es juif? Dox, c'est l'anti-Dexter. Pas de masque, pas de voix off, pas de stratégie. Juste un instinct brut. Il ne sait pas expliquer pourquoi. Par contre, il sait. Et c'est pour ça qu'Internet l'adore. Les mèmes, les edits TikTok. Le regard, la démarche du personnage. Si le mot punchline devait avoir une apparence humaine, ce serait Dox. Surprise motherfucker. Surprise sale enfoiré en français. C'est drôle, parce que ça casse le fantasme. Dexter croit tout maîtriser et y a ce mec qui comprend tout sans rien analyser. Dox ne représente pas la loi, il représente la réalité. Et la réalité, elle sent quand quelque chose cloche. Et c'est pour ça que Dexter, il peut pas le supporter. Parce que Dox, lui, il joue pas. Il est. Sauf que la série, elle démonte ce fantasme de contrôle saison après saison. Plus Dexter s'attache à quelque chose, plus tout s'effondre. Parce que la vie, elle se contrôle pas. Elle te traverse. Et plus tu cherches à tout verrouiller, plus tu paniques quand ça te déborde. T'y prends, espèce d'enfoiré. Par contre, avant de parler de relations de Dexter,
il faut parler de sa naissance. Pas au sens biologique évidemment, mais au sens psychologique. Dexter ne naît pas tueur, il naît traumatisé. Le conteneur, le sang, les corps, et surtout son frère, Brian. 2 enfants, un même trauma, mais 2 réponses radicalement différentes. Brian devient ce que Dexter refoule. Il a pas de code, il a pas de masque, il l'assume. Là où Dexter, lui, il segmente, il compartimente, et il se raconte une histoire. Brian, il est super important pour une raison très simple. Il prouve que Dexter aurait pu être autre chose. Pas meilleur, pas pire, juste différent. Et ça détruit le mythe du destin. Dexter n'est pas devenu ce qu'il est par fatalité. Il l'est devenu parce qu'il a appris à se couper de lui-même. Et à partir de là, aucune relation ne peut être saine. Dexter ne crée pas des relations, il crée des systèmes humains. Chaque personne a une fonction. Rita, c'est le camouflage social, la normalité empruntée à quelqu'un. Debra, c'est l'alibi émotionnel. Miguel, la validation. Et Anna, le fantasme d'évasion. C'est propre, c'est logique, et c'est mort. Parce que l'amour sans vérité, c'est pas de l'amour, c'est une stratégie. Oh, because if you're a lover, you gotta be a fighter. Because if you don't fight for your love, what kind of love do you have? Dexter ne veut pas être vu, il veut être toléré. Et cette peur-là, elle est partout. Beaucoup de gens veulent la sécurité du lien sans le risque de la vulnérabilité qui va avec. Ils veulent être aimés mais pas exposés. Compris mais jamais vraiment vus. Sauf que la série est très claire là-dessus. Mentir sur qui tu es détruit toujours la relation. Pas forcément dans le drame, pas forcément dans la violence, mais lentement, par distance, par non-dit, par fatigue émotionnelle. Dexter ne détruit pas ses relations par ce qu'il fait. Il les détruit parce qu'il ne donne jamais. Présence, vérité, risque. Et c'est ça le piège. Parce que beaucoup de gens vivent comme ça en pensant être gentils alors qu'ils sont juste absents. Oh là 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 là. Et avant de parler de la rédemption qu'a pu avoir le personnage de Dexter, faut que je vous parle de Trinité. Hello, Dexter Morgan. Parce que Trinité, c'est Dexter avec quelques décennies d'avance. Même structure, même compartimentage, même illusion. Une vie parfaite, une famille, une façade. Et derrière, c'est le néant. Trinité, c'est le futur possible de Dexter. Et c'est pour ça qu'il le fascine autant. Il voit ce qu'il pourrait devenir s'il continue à croire à son propre récit. La différence, Trinité s'est raconté son propre mensonge beaucoup trop longtemps. Dexter, lui, est encore en train d'y croire. Et c'est là que le mythe de la rédemption s'effondre. Dexter croit au mythe préféré des gens cassés. Je vais compenser, être un bon père, aimer mieux, faire plus de bien, comme si empiler des rôles positifs allait combler le vide, comme si devenir quelqu'un de bien allait réparer ce qui n'a jamais été regardé. Mais Dexter, lui, ne change jamais, il accumule une couche de normalité, puis une couche de justification, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. La série, elle est impitoyable là-dessus. On ne se transforme pas en ajoutant, on se transforme en regardant. Sauf que Dexter, il refuse de regarder. Pas le mal, le vide. Parce que regarder le vide, ça veut dire perdre ses excuses, perdre le récit, perdre le contrôle. Et accepter une vérité simple, tu peux faire de ton mieux et rester complètement à côté de toi-même. Dexter ne fuit pas la violence, il fuit ce qu'il n'est pas capable de ressentir. Et tant que ce vide n'est pas affronté, rien ne change vraiment. Dexter, c'est pas un modèle, c'est pas un anti-héros cool, c'est un avertissement. Et ça, j'ai l'impression de le dire dans beaucoup de vidéos. Parce que le vrai malaise de la série, c'est pas les crimes. C'est plutôt une idée glaçante. Tu peux avoir une vie propre, stable, respectable même, et être complètement absent de toi-même, de qui tu es. Dexter au moins sait qu'il est cassé. Et beaucoup de gens appellent ça une personnalité, et c'est ça qui, moi, me fait vraiment peur.